Et Cédric Villani est avec nous, député de l'Essonne et candidat à la mairie de Paris. Bonjour Cédric Villani. Bonjour. Alors vous n'avez plus le soutien d'Emmanuel Macron et ses équipes, vous êtes lâché par quelques personnes en interne, des figures vous demandent moins encore... que ce qu'on dit. Ah bon, c'est vrai, vous allez nous dire, des figures quand même vous demandent encore de rejoindre Benjamin Griveaux, ce n'est pas trop tard. Pourquoi vous continuez-vous ? Ici, dans cette campagne, je suis ici pour apporter mon engagement politique, celui d'un intellectuel engagé en politique, insistant sur le fait que dans la campagne de Paris, on a besoin de profils libres, indépendants, parlant directement aux Parisiens et pas au parti seulement, et qui vient d'y rappeler qu'il faut aujourd'hui, pour 2020, à la fois résoudre les problèmes qui empoisonnent le débat public à Paris, les problèmes de circulation, les problèmes d'incivilité, les problèmes de propreté, et en même temps préparer les grandes transitions dont Paris a besoin. L'agrandissement de Paris, la révolution du Paris des connaissances, travailler sur la démocratie, la révolution écologique basée sur les sciences. Oui, c'est ça. Parce que, alors, en bon mathématicien, j'ai vu que vous avez fait les comptes et que vous êtes le seul à dire, voilà, moi j'ai un programme plus rationnel pour Paris, pour la capitale que les autres. Alors, rationnel et ambitieux. Oui, et ambitieux quand même, c'est ça. Mais alors, quelles sont les trois grandes idées, justement ? Une grande idée qui est, comme je vous dis, un grand thème qui est cette transition écologique à mener, qui va se décliner à la fois sur l'espace, l'écologie du quotidien. Par exemple, ces grandes promenades plantées que je propose pour Paris, dont, par exemple, l'une qui reliera la Seine au Stade de France, avec à la fois de la végétation, la possibilité de se promener dans un Paris apaisé. Vous allez raser des immeubles pour le faire ou pas ? Il ne s'agit pas ici de raser, il s'agit de réaménager des voies qui existent et de les mettre en valeur. L'écologie, c'est aussi le fait de travailler sur les circuits courts dans les cantines, la rénovation énergétique des bâtiments, refaire les bâtiments pour limiter les fuites d'énergie, un rythme qui doit se multiplier radicalement pour être au rendez-vous des ambitions écologiques de Paris. Il faut multiplier par 10 la vitesse de rénovation. L'écologie, c'est aussi simplement le fait de travailler sur des plans de circulation apaisés, revoir les plans de circulation à Paris pour bien avoir c'est quoi revoir les plans de circulation, Cédric Villani ? Revoir les plans de circulation pour que dans chaque arrondissement, vous puissiez avoir près de chez vous un quartier apaisé, tranquillisé, une partie piétonne, végétalisée comme il le faut, et faire en sorte que les voitures se concentrent sur les grands axes de circulation et pas sur les voies secondaires. Ça, c'est pour le volet, sont quelques mesures de volet écologique. Mais donc dans ces conditions, il faut réguler, vous êtes d'accord avec Anne Hidalgo, la voiture dans Paris, alors, bien sûr. Donc, tous ceux qui viennent en voiture dans Paris, et vous en connaissez dans la grande banlieue, etc., comment ils vont faire ? Surtout, il faut leur donner des transports en commun, des possibilités alternatives de transport. Je ne suis pas pour une politique contraignante, je ne suis pas pour opposer les gens, je ne suis pas pour taper sur les automobilistes. Je suis pour rationaliser l'espace public et pour donner des solutions. Ça veut dire une politique de développement et transport en commun, et j'ai prévu dans le programme une forte aide de la ville de Paris pour accélérer la rénovation, l'automatisation, la dépollution du métro. Ça sera 1 milliard d'investissement sur le mandat à venir. Des métros automatiques sont des métros qui ont plus de débit, qui sont plus confortables, dans lesquels on est plus heureux de voyager. Un plan de vélo aussi, le plan vélopolitain tel que proposé par les associations de vélo. Également l'aménagement comme une rocade cyclable de l'ancienne petite ceinture, et tout faire pour que la part modale du vélo, la part du vélo dans les déplacements puisse monter, passer des actuels 5% qui sont très peu à 10, 15%. Et pour cela, j'ai aussi un budget de 400 millions d'investissements sur le mandat à venir. Alors vous avez quand même tout calculé, parce que ça coûte un petit peu cher quand même quand on voit votre plan là. Comment vous allez faire ? Ça se compte en milliards. Ça demande aussi une gestion plus rigoureuse. C'est-à-dire que les Parisiens, là, en vous écoutant, ils se disent oh non, mais les impôts locaux vont exploser aussi. Non, les impôts locaux vont rester là. J'assume un renforcement de la fiscalité sur les logements vacants, sur les résidences secondaires, dans un contexte où nous avons énormément de logements vacants. Mais la fiscalité locale, elle n'est pas là pour augmenter. On sait déjà à quel point elle pèse. Oui, c'est ça. Benjamin Griveaux et son Central Park, là, et c'est 100 000 € d'apport pour un appart. C'est du gadget, ça, ou pas ? 100 000 €. Alors, il faut être sérieux. L'apport de 100 000 € tel qu'il a été proposé, on a vu que ça a déclenché les critiques de tous les bords, depuis Century 21 jusqu'au groupe communiste, et pour une raison simple, c'est que c'est le genre de mesure qui va faire augmenter encore le prix du foncier à Paris, participer à l'inflation des prix. Et puis, pour le Central Park, je crois aussi,
Ça se passe de commentaires. Ouais. Du coup, Benjamin Griveaux, vous avez le sentiment qu'il fait des propositions choc pour essayer de rattraper votre retard, enfin son retard par rapport, pour l'instant, à Rachida Dati et puis Anne Hidalgo dans les sondages ou pas? Écoutez, ici, je suis venu parler de mes mesures. Non, mais c'est vrai. Et pas de celles de Benjamin Griveaux. Ouais. Et insistant sur ce qui, pour moi, est le plus important dans cette campagne. Il ne s'agit pas de faire de la démagogie. Ouais. Il s'agit de parler vrai aux Parisiens. Ouais. Et de dire, par exemple, tous ceux qui vous promettent monts et merveilles sur les sujets de circulation, sur les sujets de logement, en travaillant uniquement à l'intérieur de Paris, vous racontent des cracks. En vrai, l'un des grands problèmes structurels de Paris, c'est que Paris est trop petit. On le voit bien quand on fait les comparaisons avec les métropoles internationales. Ça fait une capitale extrêmement dense, extrêmement tendue, et on ne résoudra pas les problèmes sans une très forte coordination avec la couronne parisienne. Alors ça c'est un grand projet, Cédric Villani, mais c'est pas forcément le projet qui peut vous faire gagner, parce que ça ne concerne pas les Parisiens, mais c'est davantage les millions de Franciliens qui sont autour, quoi. Ça concerne aussi les Parisiens. Oui. Ça les concerne de près, ça les concerne dans leur quotidien. Vous parliez tout à l'heure de la question des voitures à Paris, mais on ne sortira pas du problème des embouteillages en travaillant uniquement dans Paris, pour une raison simple. Les 2/3 des voitures qui se retrouvent coincées dans les embouteillages en heure de pointe, ils viennent de la couronne. Et tant qu'on n'a pas une action coordonnée entre Paris et la couronne, on ne pourra pas résoudre ça. Action coordonnée, ça veut dire tenir compte du réseau Grand Paris Express qui va venir, ça veut dire une politique de parking qui se situe aussi bien à l'extérieur de la ville et dans la couronne, dans laquelle on a réfléchi et planifié la possibilité pour les grands Parisiens de venir au travail. Le travail peut-être ailleurs que dans le cœur de la capitale, quoi. Bien sûr, dans lequel on s'occupe de répartir les bureaux et les logements, dans lequel on s'occupe de prévoir les différents modes de transport pour qu'ils agissent les uns avec les autres, voitures, bus, bon, mais tout le monde ne métro. voit pas ça d'un bon oeil, parce que vous voulez supprimer les départements. Il y en a dans le Val-de-Marne et ailleurs qui disent non mais c'est quoi cette idée, quoi, c'est archaïque, on revient en arrière. Vous savez que les départements ont été créés dans les années 60, les départements de petite couronne, à l'occasion d'un deal politique. Il s'agit de faire l'accord entre les gaullistes et les communistes. Et nous avons aujourd'hui, en Île-de-France, le millefeuille territorial le plus complexe du monde, certainement, avec les communes, les intercommunalités, les départements, la métropole, la région. Tout cela, ces 5 niveaux, prenant en compte des prérogatives, des compétences qui, dans n'importe quelle métropole du monde, sont occupées par, disons, 2 niveaux. Comparer la construction de Londres avec 2 niveaux sur 1500 km², avec celle de Paris, de la métropole, bien plus petite et bien plus complexe. Et franchement, je ne suis pas convaincu qu'on ait la bonne solution territoriale en région parisienne. Simplifier la construction, la rendre plus démocratique, plus rationnelle, plus au service des citoyens, c'est ça mon projet. Cédric Villani, quand je vous écoute, et là les auditeurs aussi probablement se disent, mais c'est le candidat écolo d'écologie Les Verts qui parle, non? C'est avant tout le candidat qui est un scientifique entré en politique, convaincu que le progrès des sciences et de la connaissance participent au progrès social. S'inscrivant là-dedans, je m'inscris là-dedans dans une tradition qui vous pourriez passer un deal ou pas avec les écolos? Vous êtes en contact toujours? Non, mais vous êtes toujours en contact. Il est important, avant de parler de deal, avant de parler d'alliance, de bien comprendre quelles sont les identités des uns et des autres. Mais ça, c'est possible, quoi. Et ici j'insiste sur cette identité du scientifique, de l'intellectuel, entré en politique pour faire profiter le débat public de son point de vue, de son état d'esprit, dire que la rationalité, que les sciences et la technologie viendront aider, que aussi sur des questions du quotidien, sur des questions de sécurité, sur des questions d'entretien, la technologie viendra aider, l'organisation, les simulations, l'intelligence artificielle, ça ira depuis les diagnostics automatiques des voiries jusqu'à la vidéoverbalisation. Cédric Villani, est-ce que vous êtes plus proche aujourd'hui quand même de David Béliard que de Benjamin Griveaux? Quand nous regardons, je vois dans le programme de David Béliard des convergences sur bien des points et des complémentarités, je dirais même des complémentarités sur bien des points. Donc on peut imaginer que vous pourriez travailler ensemble. Avec Anne Hidalgo également aussi ou pas? En ce qui concerne les équipes d'Anne Hidalgo, ce qui me frappe, c'est qu'il n'y a aucune autocritique et aucun retour sur le bilan des dernières années, du dernier mandat. Oui, nous avions un programme enthousiasmant en 2014. Ah oui, vous étiez derrière.
Le programme était enthousiasmant. Qu'avons-nous vu à l'exécution? Des projets qui ont pris du retard, des travaux qui se sont multipliés de façon anarchique, une gouvernance clivante qui a abouti à un niveau de tension à Paris jamais vu, un clivage aussi entre Paris et la couronne, entre Paris et la région, qui a fait du tort à tout le monde. Bon. Si Paris ne coopère pas avec la région, si Paris ne coopère pas avec la couronne, Paris ne fonctionne pas. Dans le dernier mandat, nous avons eu une régression et je propose au contraire d'accroître cette coopération. C'est aussi budgété. J'ai prévu qu'il y aurait jusqu'à 50 millions de projets partagés avec les communes limitrophes. En un mot, c'est quoi ces défections quand même autour de vous, là, en pleine campagne, Cédric Villani? Il y a quelques personnes qui... Écoutez, il y a quelques personnes qui sont parties et certains médias le montent en épingle. Ça se compte sur les doigts d'une main. D'un autre côté, nous avons plein de monde qui est arrivé dans les arrivées récentes. Ma nouvelle tête de liste du 6e arrondissement, Olivier Andrès, avec toute son équipe. Bon, c'est parce que vous êtes fâché avec Emmanuel Macron, quoi, aussi, que ces gens vous ont quitté, non? Écoutez, les uns, vous êtes fâché les autres vraiment avec Emmanuel Macron? Je n'ai pas parlé de rupture, je n'ai pas parlé de fâcherie, j'ai juste acté une divergence sur la stratégie et je l'ai fait de façon libre et je pense que aujourd'hui la politique a besoin de paroles libres plus que jamais. C'est ça, c'est pour ça qu'une araignée vous a piqué pour faire de la politique et abandonner donc les maths? Qu'avez-vous contre les araignées? Non mais vous n'étiez pas mieux à faire des maths? J'aurais pu rester tranquillement en mathématiques. Là, pour le coup, la vie était plus simple et j'avais pas à me frotter à la vie politique. Elle est terrible, la vie politique. Combat, mais il s'agit ici de travailler pour apporter sa contribution et pour changer les choses. Et dans mon mandat politique, dans mon mandat de député, j'ai bien vu, quand j'ai travaillé sur la stratégie nationale d'intelligence artificielle ou pour la reconnaissance de l'assassinat de Maurice Audin, combien on peut, quand on se lance dans l'arène politique, changer les choses à condition d'être libre, tenace et audacieux. Oui, alors vous avez parlé de votre mandat de député. Vous allez encore à l'Assemblée nationale parce qu'on l'a reproché un petit peu à Benjamin Griveaux de faire campagne avant tout et d'être un peu moins présent. Il s'est à tel point vexé qu'il a refusé l'invitation finalement à Sud Radio. Et vous continuez d'aller à l'Assemblée ou pas? Et il y a encore quelques jours, je présidais un débat à l'Office parlementaire scientifique, 2 débats la semaine dernière que je présidais à l'Office parlementaire scientifique. L'un sur l'histoire du Conseil du scientifique aux politiques dans toutes ces manifestations et son efficacité. Un autre sur les questions d'alerte en cas de catastrophe, pour les drames tels que Lubrizol, sur les questions d'explosion, sur le drame qu'il y avait eu à Toulouse, AZF. Et ici, comme vous pourrez le constater si vous allez voir les comptes rendus, les débats, ou comme dans tous les autres débats que j'ai présidés à l'Office parlementaire scientifique, à quel point je suis engagé dans ce combat politique. En particulier, chaque fois qu'il s'agit de mettre la science au service de la vie politique. Merci Cédric Villani d'être venu ce matin au micro Sud Radio.